Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va aller voir, j'avais envie, ça me parle beaucoup, d'aller voir ce que ton âme a à te dire pour ton année 2023. Ça va être un tirage, une guidance à deux choix. Donc, le premier choix ici va être avec... oh, j'ai déjà oublié le nom. Je pense que c'est-tu la case? La citrine. Désolée. Des petits blancs de mémoire. Fait que le premier choix, la citrine. Et puis le deuxième choix, le jasper rouge. Donc, prenez bien le temps de faire votre choix. C'est très important. S'il faut, mettez la vidéo sur pause. Prenez des inspirations, expirations, détendez-vous. C'est important de prendre le choix qui vous fait vibrer le plus, ok? Pour être sûr que le message que vous recevez, c'est celui qui vous parle le plus. Tout d'abord, on va aller voir avec quelle énergie ton âme arrive pour te parler. Donc déjà là, en allant voir avec quelle énergie ton âme arrive, ça va déjà nous donner beaucoup de renseignements à son sujet. Ensuite, on va aller voir quel est le message de ton âme, le message général de ton âme pour ton année 2023. Et pour finir, on va demander à ton âme quelles ressources que tu as et que tu peux utiliser pour passer au travers de ton année 2023 en toute sérénité, légèreté et positivité. Donc, si vous avez déjà fait vos choix, on va aller tout de suite avec le premier choix qui est la citrine. Donc, je vais le mettre juste ici. Voilà. OK. Donc, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, on va aller voir avec quelle énergie votre âme arrive pour vous reparler de votre année 2023. Bon, déjà, j'entends positivité. Donc, voilà. Oh, oh. Ouais. Attendez, j'en ai trop, là. Je crois que votre âme est excitée un peu, là. Ça commence bien. Donc, ici, avec quelle énergie l'âme des personnes qui ont fait le choix numéro 1 arrive ici pour leur... Bon, il y a celle-là qui a voulu se retourner. Et voilà. Bon, déjà, votre âme arrive avec... comment que je dirais ça? Il y a protecteur qui vient, là, mais avec une énergie protectrice. Donc déjà, tu sais, on me montre là, déjà une âme qui arrive et qui vous enveloppe vraiment avec une énergie très douce, très chaleureuse. Ici aussi, j'entends que les personnes du groupe numéro 1, du choix numéro 1, vous êtes des personnes qui est probablement déjà très connectées avec votre âme. Là, je laisse un peu j'attends un peu, je laisse les messages arriver là un peu. J'entends la souplesse. Bon, déjà là, avec tout ce qui me vient, tout ce que j'entends, avec quelle énergie votre âme arrive, c'est le mot du départ. Votre âme, elle arrive avec positivité. Votre âme, vous êtes très connecté avec elle. Elle se sent bien dans votre corps. De là, la souplesse. Elle se sent pas serrée. Tu sais, des fois, on dit, tu sais, pour l'âme qui arrive dans le corps, pour elle, tu sais, le corps est petit. Oui, peut-être, mais pour les personnes du choix numéro 1, votre âme, elle se sent à l'aise avec vous. Mais je pense que c'est surtout du fait que je pense que vous êtes des personnes qui a déjà fait un certain cheminement personnel sur eux. Il
il y a déjà cette belle connexion de fait avec votre âme. C'est ce qui me vient. Donc, c'est dans l'énergie que votre âme arrive. Donc, ça promet. Ça promet pour le reste. Donc, on va aller voir avec, je pense que c'est l'oracle de la guérison de l'âme. Déjà, quel est le message de votre âme pour votre année 2023? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire de si important, ou peut-être pas tellement important, mais là, elle a le comment on dirait ça? Elle a l'opportunité de s'exprimer. Donc, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Wow. Je ressens vraiment une excitation. Tu sais, un plein d'énergie, là. J'entends aussi, j'allais dire, vous n'êtes sûrement pas des personnes qui se sentent fatiguées, mais on m'a arrêté tout de suite. Ici, je pense, pas pour toutes, mais pour certaines personnes, c'est que il y a des personnes qui ont vraiment un boost d'énergie, mais qu'à quelque part, cette énergie-là, elle est... comment qu'on pourrait dire ça? C'est que c'est ça. C'est qu'on me montre, là, quelqu'un qui court un peu partout, dans tous les sens. Tu sais, qui commence quelque chose, qui ne finit pas, qui court dans l'autre sens, qui... Pour certaines personnes ici, je pense que c'est un peu ce que vous vivez au quotidien. C'est que vous avez beaucoup d'énergie, mais vous ne l'utilisez pas vraiment de façon... qu'est-ce qu'est le mot que je peux placer là-dessus? J'entends adéquate. Oui, peut-être adéquate d'une certaine façon, mais je pense que c'est plus une question de la gestion de ce que vous décidez de faire avec votre énergie. Mais c'est qu'en même temps, j'ai même pas l'impression que vous vous rendez vraiment compte de la façon que vous utilisez votre énergie. Bon, ok, on va aller voir. Qu'est-ce que... Oh, on a une... Bon, la créativité. J'exprime ma créativité. OK? Mais c'est ça. Ici, là, ça revient un peu à ce que je disais. C'est que ce que je ressens aussi avec cette carte-là, c'est justement un peu ce que je viens de dire. C'est qu'il y a des personnes ici qui ont énormément de créativité. Mais c'est ça, j'entends, mais qui n'arrivent pas à bout. Puis j'entends à bout de souffle. C'est ça. Je pense une partie du message déjà ici qu'on a pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, c'est que vous êtes des personnes qui ont beaucoup d'énergie, qui ont beaucoup de créativité, puis vous êtes des personnes qui aiment, je pense, créer, que ce soit au niveau artistique, mais aussi, j'entends, de partir des nouveaux projets. Vous avez plein d'idées. Vous avez plein d'idées de partir des nouveaux projets, mais comme je le dis, c'est comme si que ça arrive jamais à bout. Tu sais, peut-être que, comment je dirais, j'ai plein de trucs qui arrivent en même temps, là, puis là, j'essaye de démêler ça, là. C'est que, c'est ce que j'ai dit tantôt. C'est que vous en faites un bout, vous avez l'idée, vous partez sur le projet, vous le commencez, mais en même temps, vous avez une autre idée qui arrive. C'est dans le sens-là le plein d'énergie. C'est que c'est beaucoup d'idées. Parce que vous êtes très connecté avec votre âme. Votre âme est un peu comme qu'on dirait... votre âme, elle est un peu fofolle. Un peu fofolle, si on veut. Dans le sens, quand je dis fofolle, pas qu'elle est stupide, pas pantoute, là, mais quand je dis nous ici, l'expression fofolle, ça veut dire que c'est ça, tu sais, elle a pas de limite. Tu sais, elle a envie, un peu comme un enfant que tu laisses aller dans un terrain de jeu, et puis, tu sais, il voudrait essayer tous les jeux, mais en même temps.
C'est un peu comme ça qu'est votre âme, mais le fait que vous êtes très connecté avec elle, c'est un peu comme ça que vous vous comportez dans la vie de tous les jours. Bon, tantôt, c'est ce qui m'était venu, je ne l'avais pas mentionné, mais ici, avec, bon, j'ai la claircognizance, j'ai je sais, mais c'est ça. Encore une fois, vous êtes très, très, très connecté à votre âme. Vous recevez beaucoup de messages, beaucoup d'intuition. Vous recevez beaucoup d'idées créatrices, des idées innovantes, OK? C'est ça. Ici, ce qui me vient, c'est qu'au départ, ça faisait ressentir comme si c'était un plein d'énergie. C'est pas nécessairement un plein d'énergie. C'est que vous avez un plein d'idées qui vous arrivent. Vous avez beaucoup de messages qui arrivent. Et puis, le fait que vous vous lancez un peu partout comme ça, de tous bords, tous côtés, de là vient un peu peut-être l'épuisement, la fatigue à long terme. Mais je pense peut-être que vous ne le ressentez pas nécessairement. Ben, peut-être que vous le ressentez. Mais ici, on est sur le message pour 2023. Donc, puis, je pense que comme on disait, là, il y en a qui disent l'année 2023, on est sur une année 7. Beaucoup de personnes vont reconnecter un peu avec certaines capacités, avec l'intuition. Bon, il y a beaucoup de choses qui vont, au niveau des capacités extrasensorielles, il y a beaucoup de choses qui vont s'expanser pour plusieurs personnes sur cette année 2023. Et puis ici, je pense que le message de votre âme, il est vraiment là pour vous. C'est que sur cette année 2023, vous allez recevoir énormément de messages, mais qui va venir vraiment sous forme d'idées créatrices. OK? Je vois vraiment des artistes, là. Je vois des gens dessiner, je vois des gens peinturer, faire de la peinture, la musique aussi. Mais je vois aussi beaucoup des nouveaux projets, des nouvelles idées pour des nouveaux départs professionnels surtout. Mais une partie du message ici aussi, c'est que pendant le fait de recevoir autant d'informations, OK, il va falloir que vous vous posiez, que vous preniez le temps, un peu comme l'ange ici, là, que vous preniez le temps de vous poser, de vous recentrer, puis d'aller voir parmi toutes les idées qui vous viennent, laquelle déjà au départ vous parle le plus, par laquelle vraiment commencer. Parce que, ok, oui, certes, c'est bien d'avoir beaucoup d'idées, peut-être les noter sur un papier pour être sûr de ne pas les oublier, mais à quelque part, on ne peut pas tout faire en même temps. Il est là le message de votre âme. Ça va être d'apprendre à bien canaliser toutes les idées, tous les messages et les idées que vous allez recevoir sur 2023. Mais pour ça, il va être important parce qu'il va y avoir des priorités. Il va y avoir certains messages qu'il va avoir à prioriser avant d'autres. C'est pour ça qu'il va être important d'aller vous recentrer. OK. Ici, j'ai le masculin sacré. J'équilibre ma lumière intérieure. Donc, c'est sûr, avec le message qu'on vient d'avoir, avec toutes les idées créatrices que vous allez recevoir, vous allez mettre votre masculin au travail. Ça, c'est sûr et certain. Quand on a des idées de nouveaux projets à mettre en place, la polarité la plus adéquate, dans le fond, pas nécessairement la plus adéquate, mais la polarité de nous qui aide, qui fait en sorte qu'on peut mettre en action les idées créatrices que l'on a, c'est notre masculin.
c'est notre côté masculin. Mais, à quelque part, ici, on parle encore d'équilibre, OK? Moi, ici, je vois vraiment, tu sais, de voir clair aussi. Parce que c'est comme ça, à un moment, avec tout ce que vous allez recevoir, votre masculin va être débordé. Il va être débordé. Il va vraiment avoir besoin, puis ici, le masculin, vous voyez, il a les yeux fermés, comme si il est en train de se poser, de prendre le temps de recevoir les messages, mais de les prioriser, si on veut. Donc, d'où on revient encore à l'importance de vous recentrer. On va aller voir encore une ou deux cartes ici pour le message de votre âme pour l'année 2023. Mais pour ceux là pour ceux qui avaient envie d'un nouveau départ, ici, c'est beaucoup le professionnel qui me vient. Pour les personnes qui avaient envie d'un nouveau départ professionnel, l'année 2023 pour vous va être propice, OK? Vous êtes bien connectés, vous allez recevoir les bons messages, les bonnes idées. Votre masculin ici, il est prêt aussi. Il est prêt à vous accompagner là-dedans. Mais ici, ce que votre âme vous demande, c'est de, malgré la façon que ça va bouger, vous voyez ici, on regarde l'image, on voit, c'est tout, presque une tempête de couleurs. Ici, on peut voir un peu la même chose, tu sais, un peu image tempête, tu sais, qui nous arrive. C'est vraiment ça, ça va être de poser tout ça, de prendre le temps de poser les idées pour que, déjà, les idées que vous allez recevoir, si vous prenez le temps de vous poser et puis de prioriser qu'est-ce qui est le plus important, avec quoi commencer, par quoi commencer, tout ça, bon, il y a plus de chances déjà que les idées que vous allez recevoir, vous n'allez pas les recevoir pour rien. Vous allez savoir comment les mettre, les étudier. Pas les étudier, mais les étudier. Ben, tu vois pourquoi étudier à sortie, là? Ben, les étudier, c'est ça. Prendre le temps un peu de les regarder avant. OK, j'ai une idée, pouf, je pars tout de suite, là. Non, l'idée arrive, prenez le temps de vous poser, d'étudier l'idée qui vient d'arriver, OK? Pour ensuite pouvoir l'appliquer, OK? La créer dans la matière. Ici, on a la sagesse, l'espoir et la passion. Donc, ici, le message que j'ai, ben, c'est un peu ça, la sagesse, c'est un peu la façon dont vous avez besoin, c'est dans un état de sagesse que vous allez avoir besoin de vous placer un peu quand va venir le temps de trier un peu toutes les informations, toutes les idées que vous allez recevoir, OK? Puis je pense qu'ici, avec moi, ce qui vient là, c'est pas ce qui vient avec l'espoir, c'est comme je l'ai dit tantôt, je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici qui avaient, on peut dire, espoir de peut-être partir, faire un changement professionnel, mais positif pour vous. Quelque chose qui vous passionne vraiment, OK? Et si votre âme me confirme que ça va être possible pour vous sur l'année 2023. Vous allez être accompagné, vous allez même avoir des idées vraiment là, très claires là, qui vont vous être soufflées pour que vous avanciez à ce niveau-là. OK, on va aller chercher votre source pour l'année 2023. Par rapport à tous... J'en ai trop là. Par rapport à tout ce qui est sorti. Vous voyez, il y avait plusieurs cartes, mais sur le dessus, « Libérez-vous » qui avait sorti. Mais quand j'entends « Libérez-vous », moi, c'est plus dans le sens, c'est ça, c'est que beaucoup de messages vont arriver. Bon, ça va être peut-être de faire le tri pour libérer un peu de la place.
sais, parce que c'est correct de recevoir, d'une certaine manière, oui, il faut recevoir les messages, mais à quelque part, tu sais, les messages qu'il faut créer, mais à quelque part, il faut aussi libérer un peu de place pour laisser de la place au masculin, pour qu'il puisse mettre vos idées en action. Donc ici. Bon. Voilà. C'est en plein ce que je viens de vous dire. Désencombrement. Tu sais, quand je viens justement, j'adore quand ça donne comme ça. C'est vraiment ça ici. C'est qu'il va vraiment falloir prendre le temps de faire un tri dans ce que vous allez recevoir. Parce qu'à quelque part, vous allez recevoir, bon, vous allez avoir les idées, tu sais, comme, bon, c'est le côté féminin, un peu déjà qui est connecté à l'intuition, qui reçoit les idées, mais il faut faire un petit tri là-dedans, il faut prendre le temps de vous poser, faire un petit tri, mettre chaque chose à sa place, pour laisser de la place à votre masculin ici, pour qu'il puisse venir soutenir votre féminine dans ses idées, et puis les mettre en action. Je vais quand même vous lire le petit message ici. Vous vous sentirez mieux et plus concentré quand vous aurez pris la décision de désencombrer votre maison et votre espace de travail. Donnez tout ce qui peut servir à d'autres gens. Assurez-vous aussi de ne pas encombrer votre emploi du temps. OK? Fait que, dans le fond, c'est vraiment dans toutes les sphères de votre vie, ici, qu'il va falloir vraiment faire un ménage, vous tenir. Parce que ce que j'entends aussi, c'est que pour être capable de recevoir toutes les idées créatrices que vous êtes supposé recevoir, le chemin a besoin d'être clair. Le chemin a besoin d'être désencombré pour que les messages, les bons messages, puissent arriver à vous. Donc, et puis ici, quand on me dit, je trouve important de le redire, désencombrer votre maison et votre espace de travail, ben c'est un peu ça. C'est que quand on fait le ménage dans notre maison, ou qu'on fait le ménage, on range bien notre espace de travail, on a l'impression, en tout cas on a l'impression, mais je pense que c'est réel, que on a les idées plus claires. On travaille mieux, c'est plus facile, c'est plus léger et c'est plus fluide. Donc voilà, c'était le message de votre âme pour votre année 2023. En tout cas, un super de beau message. Et comme je l'ai dit tantôt, ce qui me vient ici, je pense, c'est vraiment des gens qui ont probablement peut-être les autres domaines, ça peut parler, mais ici, là, j'ai vraiment, ce qui résonne vraiment beaucoup pour moi, c'est le domaine professionnel. Les personnes qui avaient vraiment une envie de changement, mais d'aller dans quelque chose qui vous fait du bien, qui vous passionne vraiment, mais à quelque part, c'est votre âme, vous êtes très connecté avec votre âme, donc votre âme, tout ce qu'elle veut, c'est faire des choses qu'elle aime. Elle ne veut pas se faire imposer. Bon, donc c'est un peu normal. Peut-être que c'est un peu l'élan que vous avez depuis un certain temps de vouloir faire vraiment juste des choses que vous aimez, mais ici surtout dans le domaine professionnel. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Bonjour les personnes qui ont fait le choix numéro 2 de la Jasper rouge. Je mets votre pierre juste là. Donc déjà, on va aller voir avec quelle énergie votre âme arrive pour vous parler. Donc les personnes qui ont fait le choix du Jasper rouge. S'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix. Excusez si mes cartes font beaucoup de bruit.
Je vais essayer d'aller plus doucement. Donc, l'énergie, avec quelle énergie l'âme des personnes qui ont fait le choix numéro 2 arrive pour leur parler. OK. Déjà ici, bon voilà, on part déjà avec une énergie masculine. Donc, bon, on peut interpréter de différentes façons. Je vais en sortir une autre. Bon, énergie masculine, figure masculine dans votre vie, figure paternelle. Attendez, je vais voir si j'ai quelque chose qui vient avec ça. Ici, j'entends action. Attendez. Je vais sortir un autre, voir. J'entends force, action. Mais quelle énergie? Ici, bon, ici, ce que je ressens, ce que je reçois comme message, c'est que votre âme arrive avec une énergie de prêt à foncer, prêt à agir. C'est vraiment ce qui me vient ici. On me dit que je n'ai pas nécessairement besoin d'une autre, mais je vais quand même aller en chercher. Non, on me dit que j'ai pas besoin d'une autre, que c'est vraiment ça. C'est ça. Ici, pour les personnes qui ont fait le groupe numéro 2, c'est que votre âme, j'entends, votre âme est prête à l'assaut. OK, on va aller chercher tout de suite le message parce que je suis un peu curieuse de voir. Ici, je tiens à préciser, le message n'est pas nécessairement pour les hommes seulement, OK? Le message ici, il est vraiment pour hommes, femmes. On parle vraiment ici de la polarité masculine. Ce qui vient avec les atouts de la polarité masculine. Votre âme, elle arrive avec cette énergie-là, avec l'énergie de votre polarité masculine. C'est comme, ce que j'entends, c'est comme si que, bon, j'entends, on est tanné d'attendre. Là, il est le temps de mettre les choses en action. C'est vraiment ce que j'entends. OK. Vous avez une âme qui est prête à partir à la pêche. OK. Quel est le message de l'âme, de votre âme pour l'année 2023, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît? Quel est le message de leur âme pour l'année 2023? Eh bien, bizarrement, les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1, il y a l'idée un peu du masculin. Vous pouvez peut-être aller voir. Peut-être que vous avez hésité entre les deux choix. Parce que les personnes qui ont fait le choix, je ne vais pas tout répéter ici, mais juste pour donner un petit... dans le choix numéro 1, il y a la polarité masculine qui a sorti aussi, le masculin sacré. Et puis, on a aussi parlé, il y avait la même carte, claircognizance, je sais, les messages qui viennent. OK, on va aller voir plus loin. Quel est le message? OK. Bon. Ici, là, comme je disais, l'énergie, c'est que votre masculin, il est tanné d'attendre, il est prêt à passer l'action. Par contre, ici, je crois qu'on a un masculin qui est enfermé, qui est étouffé. J'entends par sa féminine. Donc là, on parle vraiment, tu sais, je ne parle pas homme-femme, là. Je tiens à préciser, ce que je ressens ici, c'est qu'on parle vraiment des polarités intérieures à chaque humain. La polarité féminine et la polarité masculine, que ce soit chez un homme ou chez une femme. OK? On va aller en chercher une autre ici pour aller préciser un peu.
Ça a vraiment un peu, pas nécessairement, c'est pas identique au, c'est pas identique au choix numéro 1. Le message de ça, le message est différent ici, mais il y a quand même une petite connotation. Donc, comme je dis, si vous avez hésité là, entre les deux choix, vous allez voir le choix numéro 1, peut-être qu'il vous parlera un peu plus. OK, donc on a ici claircognizance, je sais, le prisonnier, je me libère de l'enfermement et la trahison. Je retrouve ma force intérieure. Comme je le disais tantôt, là, ici, votre âme, elle arrive vraiment avec une énergie, tu sais, je suis prête à l'assaut. Sur 2023, ce que votre âme veut vous dire ici, c'est que ça fait déjà un moment, OK? C'est ce que j'entends. C'est que ça fait déjà un moment qu'elle est prête. Qu'elle est prête à passer à l'action. Mais elle est, à quelque part, comme j'ai dit, elle se sent étouffée. Elle est étouffée par la féminine, quelque part. Je pense, ici, ce que j'entends, c'est que sur 2023, il va y avoir probablement un travail qui va, j'entends qu'il va s'achever. J'allais dire s'accomplir, mais j'entends qu'il va s'achever au niveau de l'équilibre entre votre polarité féminine et votre polarité masculine. Ici, ce qui reste peut-être à travailler encore un peu sur l'année 2023, mais quand je dis ça, ce qui me vient, j'entends le premier trimestre de l'année 2023. C'est probablement la blessure de trahison ici. Ça se peut que sur ce premier trimestre, que vous viviez des situations qui vont venir un peu mettre le couteau dans votre blessure de trahison. OK? Mais à quelque part, c'est pas pour vous faire du mal, c'est pour vous aider. À quelque part, c'est pour venir mettre cette blessure-là en avant pour que vous en preniez vraiment conscience et que vous vous libérez de cette blessure-là. Ici, là, avec la claircognizance, c'est ce que j'entends. Il y a besoin de prendre conscience, OK, de vous libérer de cette blessure de trahison-là pour que votre masculin puisse s'exprimer pleinement. Je vais aller voir, ici derrière, j'ai le transgénérationnel, je travaille ma lignée. Donc aussi peut-être voir les blessures de trahison que vous portez qui vous enferment quelque part. Peut-être aussi pour certaines, j'entends pas pour toutes, mais pour certaines personnes, d'aller voir du côté du transgénérationnel. Probablement du côté de la lignée homme, de la famille. Il y a probablement peut-être des mémoires à libérer en lien avec la trahison de ce côté-là. Ça pourrait vous aider dans votre cheminement. Ouais, le foyer. Je construis ma maison du bonheur. C'est vraiment ça ici. Pour certains, là, c'est vraiment, ici j'entends, c'est des mémoires de trahison qui ont besoin d'aller nettoyer. OK? Mais c'est vraiment du côté masculin, côté homme de la famille, du transgénérationnel. On va aller chercher encore un peu quelques cartes pour le message de ton âme sur ton année 2023. Pour les personnes qui ont choisi le numéro 2, s'il vous plaît. Le choix numéro 2. Quel est le message de leur âme pour l'année 2023? Wow, 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 wow. Bon, OK. On va les prendre. Ils ont tombé, on va les prendre. Bon, les promotions. Protection. Puis ce qui me vient ici, le 2P. Papa, papa. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce qui m'a frappé, c'est ce qui m'est venu. Encore là, on est du côté homme de la famille. OK? Création. Décision, nostalgie. Voilà. Moi, ces deux cartes ici, je ne prends pas nécessairement les mots promotion
protection. Ce qui m'a frappé, les deux cartes ont tombé ensemble. J'ai 2P, j'ai papa. Ici, c'est comme si que votre âme vient me confirmer qu'il y a probablement des mémoires ou en lien avec le transgénérationnel côté homme, ou il y a peut-être, il y a aussi peut-être des blessures en lien avec la trahison, mais avec votre papa, ok, qui a besoin d'être revu, qui a besoin d'être guéri, qui a besoin d'être libéré, ok. Ici, avec la création, puis en plus, elle est au centre du jeu, vous êtes prêts, ok? À quelque part, votre âme, elle est prête à créer, ok, de nouvelles choses. Il y a vraiment une petite connotation avec le choix numéro 1, je le redis encore. Vous pourrez peut-être juste aller voir, si jamais ça vous parle plus ou moins, allez voir le choix numéro 1. Il y a vraiment des petites connotations là, qui se ressemblent. Donc voilà, ici, c'est ça, votre âme, pour votre année 2023, il y a besoin de se libérer d'une blessure ou de mémoire de trahison. Elle est prête à passer à l'action, elle est en attente, elle est tannée un peu d'attendre. Et puis sur 2023, c'est ce qu'elle vous dit. Prends des décisions, ok? Sors un peu de ta nostalgie. OK? Nostalgie, le fait de toujours de penser un peu, de ressasser peut-être un peu les trahisons que tu as vécues. Ou j'entends aussi que pour certains, vous ressentez un peu cette trahison-là sans nécessairement savoir que c'est la blessure de trahison qui vient vous titiller ici. Il n'y a pas nécessairement conscience de cette blessure-là à travailler chez vous. Donc, ça se peut peut-être qu'une partie du message vous parle, mais que l'autre partie ne vous parle pas. À ce moment-là, votre âme, elle vient me dire que c'est parce que pour certains d'entre vous, s'il y a que la moitié du message qui vous parle, l'autre moitié ne vous parle pas, c'est que vos mémoires, vos blessures de trahison, elles sont inconscientes, ok? Si vous vous sentez nostalgique à quelque part, puis vous ne savez pas trop pourquoi, ben, il y a des grandes chances que ce soit à cause de cette blessure-là, puis de cet enfermement-là, qui a besoin de guérir. Voilà. Donc, on va aller chercher votre ressource pour votre année 2023. Bon. Qu'est-ce que votre âme vous donne, vous apporte, vous demande d'utiliser comme ressource? Oh, oui, les cartes. J'y pense jamais. Moi, je brasse mes cartes, ça doit faire bien du bruit, là. Je vais essayer d'aller un peu plus doucement. La ressource, s'il vous plaît. La ressource. La ressource pour l'année 2023, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît. OK. Maintenant, je comprends pourquoi j'en avais sorti 2. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Elle est ici, votre ressource. J'avais eu l'intuition d'en sortir 2. Et puis pour le choix numéro 1, j'en ai seulement utilisé 1. Là, j'ai voulu utiliser le même, mais ça ne veut pas sortir. OK. La ressource pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. S'il vous plaît. La ressource pour les personnes qui ont fait le choix. Ouh! Numéro 2. Là, un dernier coup. La ressource. Ah, voilà. J'ai elle qui a voulu venir. Transformation. Je vais vous le lire. Aïe, aïe, aïe. OK. Je suis en constante évolution. Ma priorité est de m'améliorer intérieurement. Vous voyez? Je travaille sur mes faiblesses et je fais grandir mes forces. La vie se charge de faire venir à moi les situations qui me feront grandir. Vous voyez, tantôt, je vous ai dit, ça se peut que j'entends que sur le premier trimestre 2023, certains d'entre vous vont être confrontés à des situations de trahison. Je suis conscient de mes transformations intérieures et j'ouvre mes ailes à la lumière. Donc, votre âme ici,
elle va vous aider, la ressource qu'elle va vous apporter pour cette année 2023 et vraiment de vous aider dans votre transformation parce qu'ici, il y a vraiment un besoin de libération, OK? Et de guérison. Donc, c'est sûr qu'on parle d'une transformation, mais vous allez être soutenu dans cette transformation-là. Soit l'univers va vous apporter les situations qui vont vous faire prendre conscience de ce qui doit être libéré, soit j'entends que pour certaines personnes, l'univers va vous mettre des personnes sur votre chemin qui vont vous aider au travers de cette transformation-là, mais j'entends par des prises de conscience. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Comme je l'ai dit, il y a une connotation avec le choix numéro 1 qui est différent, mais bon. Donc, vous pouvez peut-être aussi aller voir le choix 1 pour voir si ça vous parle un peu plus. Ça se peut qu'il y a certaines personnes qui ont pris le choix numéro 2 et puis que le choix 1 va parler un peu plus. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, ma chaîne est toute nouvelle, donc n'hésitez pas à liker. Et puis, on se revoit, j'espère, très bientôt pour des nouveaux messages. Merci, bye bye. Oh, c'est reparti.